1000 tomberont à ma droite, 10 000 tomberont à ma gauche. Je ne serai point atteint, car Jésus mon roi est là. Il y a l'agonie pour l'idée, puis à l'agonie pour l'imon. Nous allons toucher la vie d'un homme de Dieu. Dans la Bible, un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je vais lire ça moi-même. Écoutez-moi très bien. Genèse chapitre 26. Je vais lire à partir du premier verset. J'aimerais que vous m'écoutez attentivement. Il famine dans le pays. Outre la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à... Je suis dans le verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma foi et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guéra. Quelqu'un a dit: et Isaac resta à Guéra. Dit: et Isaac resta à Guéra. Si on enlève le et là, le reste de la phrase n'aura pas son sens de révélation. Le verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, Isaac disait: c'est ma soeur. Car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Quand son séjour se prolongeait, il arriva que Abimelech, roi des Philistins, regardait par la fenêtre, vit Isaac qui présentait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit: certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma soeur? Isaac lui répondit: j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Quelqu'un a dit: et Abimelech dit: qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme. Et tu nous aurais rendu coupable. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera cet homme pour sa femme sera mis à mort. Waouh! Quelqu'un regarde dit waouh! Isaac se met dans ce pays. Isaac se met dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche. Et il alla s'enrichir de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devait fort riche. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient causé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière.
Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, quand tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa de la vallée de Garé, de Gérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée. Et ils trouvaient un puits d'eau vive. Merci beaucoup. Les bergers de Gérar querellaient les bergers d'Isaac. Quelqu'un n'a qu'à dire sobrer. Dis ça y est. Les bergers de Gérar querellaient les bergers d'Isaac. En disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec. Isaac. Alléluia. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Ces serviteurs creusaient une autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sisla. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenus mis au large. Et nous prospérons dans le pays. Quelqu'un n'a qu'à dire je suis Rehoboth. Dis je suis Rehoboth. Dis mon atelier s'appelle Rehoboth. Mes affaires s'appellent Rehoboth. Alléluia. Verset 23. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut de la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne te point, quand je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. À cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un hôtel. Isaac bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils causaient un puits. Abimelech vint de Gérar auprès de lui avec Aouzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y avait un serment entre nous et toi. Et que nous faisons alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité. Que nous t'avons fait seulement du bien. Et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin. Et il mangeait et buvait. Alléluia. Verset 31. Ils se levaient de bon matin et se liaient l'un à l'autre pour un serment. Isaac les laissa partir et il le quittait en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il causait et lui dire, nous avons trouvé de l'eau. Il y aura de l'eau dans ton puits. J'ai dit, il y aura de l'eau dans ton puits. Il y aura de l'eau dans ton puits au nom de Jésus. Il y aura de l'eau dans ton puits au nom de Jésus. Il y aura de l'eau dans ton puits au nom de Jésus. Alléluia. Assois-toi. Mes chers dans la foi. Hey. Isaac était un serviteur merveilleux que j'aime beaucoup.
Parce que si vous fouillez beaucoup dans l'histoire d'Isaac, vous n'allez pas voir beaucoup de tâches dans son histoire. Dans l'histoire d'Abraham, il y a quelques tâches. Il s'est couché avec sa domestique. Dans l'histoire de Jacob, il y a quelques tâches. Vous êtes là? Il y a quelques tâches. Jacob est devenu un polygame. Jacob a pris le droit d'aînesse de son frère. Mais si vous prenez l'histoire d'Isaac et que vous lisez sérieusement l'histoire d'Isaac, c'est rare de ce que vous allez trouver une tâche. C'est rare. Alléluia. La Bible dit que à cause de la famine, Isaac a quitté son pays et parti à Guéra. La famine, c'est une tempête. La famine, c'est une tempête. Il y a les païens qui chantent, ils disent Adore, nous courons dehors. Même les disciples ont dit à Jésus, ils ont dit Jésus, ne peut pas faire. Ne peut pas faire. Non pas de la parole, mais de la nourriture de la chair. Donc il arrive des fois où il y a une guerre qu'on appelle la famine. Il y a une tempête qu'on appelle la famine. La tempête de la famine est que tu n'as même pas de farine dans ta chambre. Que cela ne soit pas ainsi pour ta vie. Je dis que cela ne soit pas ainsi pour ta vie. Que cela soit retranché sur ta vie. Donne-moi amen. Pardon à toi. Alléluia. La guerre de la famine. La guerre de la famine. Pouvez-vous imaginer que la guerre de la famine a fait sortir Isaac avec sa femme Rebecca de leur pays et ils ont pris le chemin du Guéra. C'est pour aller faire quoi? C'est pour aller chercher du nourriture. Et la Bible dit qu'au cours du chemin, quand ils étaient arrivés là-bas, ce qui s'est passé avec le père d'Isaac, les mêmes choses s'est encore repositionné. Les mêmes choses veulent encore se passer avec Isaac à cause de sa femme Rebecca. Rebecca était très belle. Pourquoi souvent les Rebecca sont comme ça? Avant qu'ils arrivent là-bas, les yeux d'Abimelech étaient déjà allés sur la femme d'Isaac. Abimelech disait, hey, aïe 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 aïe, quelle ravissance, quelle couleur, quelle créature. Et allez lui poser la question, qu'est-ce que cette fille est pour lui? Isaac a dit, Noé, c'est ma soeur. C'est ce que Abraham avait dit en temps. Son fils aussi, Isaac. Il a dit, c'est ma soeur. Je n'ai pas ma femme parce qu'il a peur de ce qu'on va le tuer pour pouvoir arracher la femme. Et je me pose la question, c'est quoi cette mentalité d'époque? Parce que David aussi a tué pour prendre la femme de son serviteur. Toi qui es ici là, et tu cours derrière les femmes d'autrui. Fais attention. Pourquoi à l'époque, on doit tuer quelqu'un avant de pouvoir prendre sa femme? Ce qui veut dire que c'est la personne vivante et tu cours derrière sa femme. Et tu vas avoir torture. Torture. Tu vas avoir torture. Il y a certaines personnes, vous ne voyez pas les femmes d'autrui avec vos yeux. Femmes d'autrui. Femmes d'autrui. Donc, tu vas draguer une femme d'autrui. C'est une malédiction. Femme d'autrui. La femme qui est sur toi. Maintenant, toi, tu es parti. Tu sais que cette femme est sous un toit. Ce qui est dedans, tu ne connais pas. C'est la destruction totale. Le brisement total. Ça brise le boulot. Ça brise les commerces. Ça brise les bonnes relations. Ça cause des maladies, des morts subites, des accidents.
C'est pourquoi à l'époque, si les rois voudraient faire ça, ils font quoi? Ils tuaient le mari de la femme avant de pouvoir prendre la femme. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas que quand l'homme sera vivant, que l'homme ne jouerait pas de la vengeance contre eux. Alléluia. Alors Isaac, à l'époque, a dû entendu parler des situations similaires contre son père Abraham. Alléluia. Dans Genèse chapitre 20, verset 1 à 7. Je crois très bien que c'était dans ce verset que cela s'était passé avec Abraham. Alléluia. Oui, alléluia. C'était toujours à Guéra. Vous voyez? C'était toujours à Guéra. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Canaan et Chour et fit un séjour à Guéra. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Vous voyez? Donc c'était toujours à Guéra. Et c'est toujours avec le roi Abimelech. Alléluia. Maintenant, comme Isaac avait été informé par rapport à la réaction, par rapport aux actes ou bien comportements, je vais dire, du roi Abimelech envers sa mère Sarah, alors Isaac s'est préparé en même temps contre les mêmes coups qui vont venir chez lui. Alléluia. Isaac s'était préparé. Pas sur l'influence qu'il exerce sur les enfants. Les enfants préparent le monde de demain pour que les enfants mènent une vie droite. Alléluia. En ce moment, une chose a sauvé Isaac. Qu'est-ce qui a sauvé Isaac? La vie de son père Abraham. La vie de son père Abraham. Vous savez, permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui, leur pensée, leur vision, leur projet est différent de la génération passée. Je vous dis la vérité. L'intelligence de la génération d'aujourd'hui, si nous faisons l'erreur, nous les parents, c'est fini. Nous avons livré la destinée de nos enfants. Parce que là, nous voyons que Isaac est allé lire l'histoire de son père Abraham. Et Isaac a posé les pas dans les pieds de son père. C'est ce que les enfants d'aujourd'hui sont en train de faire ça. Alors nous avons intérêt de pouvoir montrer des bonnes choses. Sinon, quand nous serons en train de montrer des mauvaises choses, nos enfants aussi vont faire des mauvaises choses. Je vous dis la vérité. Nous avons intérêt à partir d'aujourd'hui à pouvoir faire des bonnes choses. Nous avons intérêt à partir d'aujourd'hui à pouvoir leur montrer le bon chemin. Alléluia. Alors Isaac a dit, à l'époque, quand le roi Abimelech voudrait prendre la femme de mon père, voilà ce que mon père a fait. Et quand mon père a fait ça, mon père a gagné sur le roi. Alors moi-même je ferai les mêmes choses. Moi-même je ferai les mêmes choses. Et Isaac a fait textuellement ce que son père avait fait. Et quelque chose a sauvé la vie à son père. Cela a sauvé aussi la vie à Isaac aussi. Mes chers, c'est très simple. De ce que vous pouvez transférer une bonne vie à vos enfants. De ce que de votre vivant ou pas, vous serez très à l'aise. De ce que vos enfants ne vont jamais faire de business sur la vie. Je vous dis la vérité. Mais cela dépendra du comportement que les enfants voient chez nous. Du comportement que... Écoutez-moi très bien. Comment tu peux prendre ton enfant et bâtir un sujet du mensonge avec ton enfant? Tu as bâti un sujet de mensonge avec ton propre enfant. Mais qu'est-ce que tu veux que l'enfant devienne demain? Il va te mentir un jour. Parce que
Tu es en train de montrer à l'enfant qu'une vie du mensonge est une vie normale. Mais c'est ça. Abraham a menti, non? Il a menti à Abimelech. Il a dit à Abimelech que Sarah, c'est sa soeur. C'est du mensonge. Isaac vous savez quoi? Lui aussi, il a menti. Oui, parce que Isaac a vu que son père a menti. Et ça a marché pour son père. Donc, selon Isaac, c'est normal de mener ce genre de vie. Attention. Attention. Toi, tu es dans 2 vers, ou dans 4 vers. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Faut beaucoup grandir. À mon moment, les temps, tu es bon. Bon, les temps, tu es fort et bon. Les temps, tu es dans 3 vers, ou dans 6 vers. C'est bien. Ni ouais, ouais, tu es dans 9 vers. Le royaume est en train de grandir. Le monde d'aujourd'hui, c'est que les enfants veulent copier les parents. Le monde d'aujourd'hui, les enfants veulent regarder ce que les parents sont en train de faire. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Pourquoi que le monde d'aujourd'hui, on regarde les enfants les yeux fermés? Nous allons nous poser des questions. Pourquoi les jeunes garçons ont la mentalité de prendre des millions chez les blancs? Parce qu'ils ont la mentalité de devenir riches. C'est le monde d'aujourd'hui. Ton enfant veut être riche. Et le chemin de la richesse que toi tu as pris. Si tu ne fais pas attention à ce chemin, si c'est un faux chemin, alors ton enfant aussi va prendre le faux chemin. Le chemin de gloire que tu as pris. Fais attention à ce chemin. Et sois sûr qu'il y a de la transparence dedans. Il y a de la transparence dedans. Sinon, tes enfants vont croire que c'est dans la corruption qu'on peut avoir la gloire. Puisqu'ils t'ont vu dans le mensonge, ils t'ont vu dans la corruption, ils t'ont vu dans les ténèbres. Il faut dire en eux que c'est le chemin qu'il faut prendre pour avoir la gloire. Maintenant, tes enfants vont commencer par faire les mêmes choses. Et maintenant, tu vas commencer par crier. Tu vas commencer par les caresser. Fouille-toi même ta vie. C'est pourquoi je parle à des moments de Siloé. Ton gars est venu chez toi à la maison alors que ta fille est là. Ta fille est là. Et maintenant ton gars vient chez toi. Et toi et ton gars, vous vous embrassez devant la fille. Ou bien tu appelles ton gars chéri devant ta fille. Alors que ta fille ne connaissait pas ce monsieur avant sur toi comme chéri. Alors depuis ce jour-là, je vais te dire que ta fille, elle aussi, elle a un chéri au dehors. Parce qu'elle ne connaissait pas ce qu'on appelle chéri. Elle n'avait vu personne chez toi que tu appelais chéri. Mais cela a commencé un jour. Tu as commencé par prendre des appels chez elle. Allô bébé. Allô chéri. Allô chaussure. Allô gel. Comment tu vas? Les enfants sont ici. Hey, viens parler avec papa. Et maintenant tu l'as donné tes téléphones. Quand ton enfant voudrait parler, elle a écouté la voix d'un homme. Donc ton enfant a désormais dans ses pensées que quand on dit chéri là on parle d'un homme. Quand elle va arriver à l'école, elle va commencer par appeler ses collègues garçons chéri. Si elle voit ses collègues, elle va les appeler comment? Chéri. Et ça a commencé. Ça a commencé. Parce que c'est ce qui s'est passé ici. Entre Abraham et Isaac. C'est ça qui s'est passé ici. Alléluia. Il y a certains parents, quand vous êtes nus dans votre chambre, vous laissez l'opportunité aux enfants. Au moment où tu étais nu, tu as quitté la douche, tu étais nu, ou bien tu es couché, tu étais nu, et tes enfants entrent dans ta chambre, comme ça. Tcho. Quelqu'un a dit tcho.
Aïe, 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 aïe. Je t'en supplie beaucoup. Il faut supprimer cela. Au moment où toi tu es couché, c'est à ce moment que ton enfant est entré dedans. Quand il va arriver à l'école, il va enlever kaki. Quand il va vouloir se reposer en plein midi, il va enlever l'habillement. Isaac assure que c'est le système que son père avait utilisé. Et Isaac aussi a utilisé les mêmes systèmes. Les mêmes systèmes. Donc ce qui veut dire que si son père avait tué, lui aussi il va tuer. Si son père avait volé, lui aussi il va voler. Si son père avait insulté, lui aussi il va insulter. Alléluia. Alors, quel genre d'exemple donnons-nous à nos proches aujourd'hui? L'exemple que Isaac a copié dans la vie de son père Abraham a été très bon pour lui. Et puis, il a réussi. Il a réussi. Mais Jacob, lui n'a pas fait ça. Non, lui, il a pris le couteau. Il avait quoi? Il avait quoi? Jacob a pris le couteau. Il a commencé à pourchasser Laban. Maintenant, Saül a pris quoi? Hein? Couteau. Couteau, non? Et lui aussi a commencé à pourchasser Jacob. Alléluia. Quel genre d'exemple nous sommes en train de montrer à nos proches? Qu'est-ce que nous avons hérité de nos parents? Qu'est-ce que nous avons copié de nos parents? Et quand nous avons quitté la maison, qu'est-ce que nous sommes en train de montrer aux gens du dehors? Moi et David, nous ne sommes pas nés au même endroit. Nous nous sommes connus sur le chemin de Christ. Mais qu'est-ce que je suis en train de la montrer? Qu'est-ce qu'elle voit chez moi? Et elle peut apprécier mes parents. Les gens sont en train de lire nos comportements. Les gens sont en train de lire nos va-et-vient. Nous quittons chez nous à la maison. Nous disons que nous allons à l'église. Quand le culte termine, nous nous retournons à la maison. Des fois avec la chanson sur la voix. Des fois avec des bénédictions. Mais les gens sont en train de regarder notre vie. Ce que nous disons aux hommes que nous sommes. Est-ce que réellement c'est ce que nous sommes? Les gens sont en train de nous regarder. Nos enfants sont en train de nous regarder. Toi qui es ici et ton mari ne vient pas dans ton église. Ton mari est en train de te regarder. Ta femme est en train de te regarder. Tes voisins à la maison, ils sont en train de te regarder. Ton propriétaire te guette. Il te guette. Je le dis, il te guette. Il te guette. Aïe, 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 aïe. Parce que tu lui as dit que tu es un chrétien. Tu lui as dit que tu es chrétien évangélique. Et selon lui, toi, tes comportements doivent être différents de tous autres locataires qui sont dans sa maison. Depuis le jour où tu as accepté Christ, ton père te regarde. Ta mère te regarde. Tes amis sont en train de te regarder. Yeah. Isaac a pris les mêmes femmes de son père spirituel. De son père, pardon. Alléluia. Il a pris les mêmes femmes de son père. Il a pris les mêmes femmes de son père. Ce que son père a fait pour avoir la victoire. Isaac a pratiqué les mêmes choses pour avoir la victoire. Si ce qu'Abraham avait fait était une mauvaise chose, je ne pense pas. Si Isaac va copier cela. Parce que je connais très bien l'homme qu'on appelle Isaac. Je connais très bien comment Isaac se réagit. Isaac est un homme du pardon. Je vous dis la vérité. Dans le texte, tu as vu ça? Tu as vu, Isaac a creusé un puits. Et on lui a arraché ça. Il a été patient. Deuxième puits, on lui a arraché. Il a été patient. Troisième puits. La Bible dit que l'eau est sortie dans ce puits.
Si Isaac n'a pas été un homme patient, il ne peut pas avoir cette faveur. Mes chers, dans la tempête, il faut être patient pour pouvoir toucher la faveur qui est dedans. Dans la tempête, il faut être patient. Dans la tempête, il faut être patient. Nous ne sommes pas des chiens qui plongent rapidement sur une viande. Non. Nous ne sommes pas des chiens. Nous ne sommes pas des chats qui plongent rapidement sur un poisson. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes venus du royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Christ. Alléluia. Dis Amen.